Toute la création t'adore. D'enfoncer le clou et de dire quelque chose de précis ce soir et de très précieux pour que vous compreniez. J'ai dit, et dans la pensée, j'ai dit, toute méditation, quand quelqu'un entre dans la méditation, il envoie des requêtes dans les dimensions supérieures, n'est-ce pas? Oui, mon frère. Vous devez savoir que le langage dans l'esprit se trouve dans la voix de l'esprit. Et la voix de l'esprit ne se fait pas entendre selon les normes de notre voix dans le cadre de la chair. Alors, comme la chair a dans cette dimension-ci la faculté de son expression au travers de la bouche, ainsi, le cœur a sa bouche. Et le cœur, quand le cœur crie, on n'entend pas cette même voix comme vous entendez maintenant. Autrement dit, si vous séparez les deux hommes, c'est-à-dire que l'homme naturel que vous voyez tel que votre chair que vous entendez maintenant, et puis la partie intérieure, l'homme intérieur qui est censé méditer. L'homme qui médite avec l'homme intérieur et par conséquent émet des sons qui ne sont pas visibles ni audibles dans la dimension naturelle. Par conséquent, quand la personne intérieure est en train de faire, je prends un exemple tout simplement. Je dis Jésus-Christ est Seigneur. Vous voyez, mon voisinage proche d'ici a entendu. Vous m'avez entendu également parce que il y a des supports qui permettent à ce que ça vienne vers vous. Ainsi, si je reste calme, je dis, prononce dans mon cœur également que Jésus-Christ est Seigneur à haute voix dans mon cœur. Ça émet dans tout l'univers. Tout l'univers qui a la résonance de l'esprit reçoit la chose. Ainsi, toute pensée, vous remarquez que là où vous êtes dans votre maison, il y a des moments où vous parlez à haute voix parce que vous voulez que les voisinages entendent ou bien quelqu'un entende. Si vous voulez appeler un voisin qui est à 2 mètres de vous ou 10 mètres de vous, vous allez crier fort pour que la personne puisse entendre, pour que la résonance de votre voix aille au niveau de son tympan pour qu'il puisse être en faculté de t'entendre. Ou bien vous allez prendre votre téléphone pour appeler cette personne. Ça, c'est la façon de communiquer sur le plan humain. Mais le problème maintenant, c'est que un monsieur ou bien un être surnaturel se trouve en vous, appelé l'homme intérieur, dont le domicile n'est pas ici sur la terre. Le domicile se trouve dans l'autre côté des rideaux. Et bon, lui, quand il parle à l'intérieur de vous, vous n'entendez pas sur cette terre-ci, mais dans l'univers, ça s'entend. Vous entendez cela? De quoi que hier, vous avez entendu. La Bible déclare que Daniel, tu es un bien-aimé. Quand tu as eu à cœur de comprendre, ta voix a été entendue de l'autre côté. Et c'est parce que vous me comprenez. Alors donc, si vous portez donc la méditation sur les choses terrestres, les dimensions, les esprits qui conditionnent et qui contrôlent les dimensions terrestres vont appréhender vos besoins et assimiler à cela et assigner à cela des réponses. C'est pour ça qu'il y a un cri. S'il y a un cri d'une profondeur, il y a une réponse dans la profondeur. Et exactement comme vous allez dans un puits, dans une maison où il y a les échos, vous envoyez un écho, ça renvoie l'écho. Alors quand vous envoyez une méditation dans le vide, les esprits qui contrôlent le vide reçoivent votre requête et amènent vers vous la réponse adéquate. Si vous méditez sur le Seigneur, ça traverse le deuxième ciel jusqu'au trône de gloire. Magnifique Jésus. Nous avons donc l'opportunité de communier devant le trône de Dieu, devant lui dans une conscience pure, le cœur purifié d'une conscience, par des souillures. Alors j'espère qu'elle me fait bien comprendre. Comme il y a la bouche pour parler, où il y a la voix, vous parlez maintenant, je parle, vous m'entendez parce que je parle avec la voix, avec la faculté et les nomenclatures de la chair. Si je parle à l'intérieur dans la méditation, vous êtes à côté de moi, assis à 1 seconde de moi, vous ne pouvez pas entendre. Mais cette voix-là est plus résonante, plus fort que la voix normale sur la chair dans l'univers. C'est exactement si vous allez dans l'univers, vous allez entendre cette pensée, cette voix de crier partout. Je sais pas si vous comprenez. Prenez l'exemple, par exemple, quand Abel a été tué par Caïn. La Bible déclare que la voix du sang, quand Dieu a parlé, que la voix du sang de ton frère crie depuis la terre jusqu'à moi. La voix du sang. Pourquoi? Parce que la vie de toute chair est dans le sang. Quand vous tuez la chair ici, ça se tait ici. Dans l'autre dimension, ça ne se tait pas. Ça crie. L'âme crie. L'âme qui était sous le tel, dans l'Apocalypse chapitre 6, crie. Tu as compris, mon frère? Ce qu'on ne connaît pas, c'est parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas la dimension spirituelle. Et donc, pour causer des choses d'ordre spirituel, on ne cause pas normalement des choses spirituelles avec notre lèvre-ci. Parce que les lèvres spirituelles, les lèvres naturelles n'ont pas été faites pour causer des choses spirituelles. C'est pour ça que quand on vient ici, on parle en parabole pour qu'on ne puisse pas comprendre. Mais les choses disent, quand le Seigneur Jésus-Christ dit, il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume. Cette compréhension-là est faite, cette habilité de comprendre est mise dans le cœur. Il a ouvert les yeux pour qu'on puisse comprendre.
Alors s'il ouvre les yeux pour qu'il puisse comprendre les Écritures, et puis il ouvre les yeux pour que quelqu'un puisse saisir quelque chose, il donne une compréhension. Heureux vos oreilles qui entendent. Heureux ceux qui ont les oreilles pour entendre. Pourtant, tout le monde a l'oreille. Donc, il ne parle pas de cette oreille-là. Alors, le corps humain a la dimension naturelle et la dimension physique. La dimension physique a ses caractéristiques propres à cette dimension-ci. Le corps spirituel a les dimensions propres à entendre les choses spirituelles. Quand donc, vous êtes agressé par les guerres que font à l'âme, les batailles depuis le deuxième ciel sur la chair, ça enveloppe donc, ça empêche donc, ça vous voile. Vous marchez donc par la vue. Donc, vous commencez à marcher par la vue. Vous êtes donc ce qu'on appelle l'homme naturel. Mais l'homme spirituel, lui, transcende la chair et marche au-delà du voile. Au-delà de la chair, marche par la foi. Celui dont là, quand il médite, sa prière est axée sur le Seigneur, sur sa parole. Et ça va jusqu'au trône de gloire où les requêtes sont déposées dans le parfum des anges. C'est bien compris, mon frère? Amen, amen, amen. J'espère que tout le monde me comprend. Que le Seigneur te bénisse, mon bien-aimé Si vous frère. m'entendez, vous tous dans le monde, si vous entendez, écrivez bienvenue dans sa sainte présence là-bas. Alors donc, je résume. Le corps naturel qui est à l'intérieur, quand vous méditez, vous en êtes de causer comme je suis en train de causer avec vous. Pendant que vous causez, votre cœur est en train de converser sur un sujet qui est sur votre cœur. Comme par exemple, maintenant nous avons une préoccupation, par exemple, le troisième pilier. Nous allons parler ce soir du troisième pilier en parlant dans différents angles de cela. Pendant que vous parlez comme ça, je parle, vous entendez. De la même façon, si je parle tous dans le cœur, les gens qui sont destinés à cela dans l'univers vont entendre de quoi il est question. Sans que vous, ici, n'entendez, parce que ce n'est pas cette façon-là qu'on parle dans cette dimension. Alors, la méditation, véritablement dite, c'est la conversation pour l'autre dimension. Que le Seigneur te bénisse. Continue alors, continue. On consiste à réfléchir sur un événement, une personne, une chose, une situation donnée qui nous préoccupe. Ces préoccupations sont prises donc comme des sujets dans lesquels nous plongeons comme une enveloppe envoyée et nous réfléchissons dessus en regardant les contours, les différentes facettes de la chose. Et en le faisant, souvenez-vous, en le faisant, vous envoyez des ondées de pensée. Et par conséquent, les ondées de pensée, vous devez savoir que les ondées de pensée concernent le domaine spirituel. Donc, toute méditation est automatiquement une prière envoyée dans l'autre dimension. Toute méditation est par conséquent des messages, des requêtes envoyées dans l'autre dimension. Quand vous réfléchissez sur un sujet, vos pensées envoient des informations sur ce que vous demandez comme question dans l'autre dimension. Si vous réfléchissez sur les choses sataniques, Satan capte vos ondes et vous donne donc des réponses. Si vous méditez sur les choses de Dieu à la manière de Dieu, les anges captent vos réponses et vos questions pour les soumettre à Dieu devant lui, appelé le parfum, le lieu du parfum où on dirait les prières des saints devant le Seigneur. Et les résultats sont là. La Bible déclare, parlant de Daniel, que lorsque tu as eu à cœur de comprendre, tu as eu à cœur, tu as eu un sujet qui te préoccupait, la parole est sortie. Oh, oh, la parole est sortie. Lorsque Daniel, tu es un bien-aimé. Au ciel, on connaît l'information sur toi que tu es un bien-aimé. Parce que tu ne médites pas n'importe comment. Tu ne laisses pas passer les événements. Quand les événements sont sur la terre et ça te dépasse, tu prends ça dans toi, dans ton âme, pour réfléchir ce que le ciel pense de cet événement. Qu'en est-il de Nebuchadnezzar? Qu'en est-il du peuple juif? Qu'est-ce que, Seigneur, tu as dit de mon peuple? Qu'est-ce que tu as dit de l'église? Ça me préoccupe, ça me préoccupe, ça me préoccupe, ça me préoccupe. Je réfléchis. Seigneur, laisseras-tu ta tourterelle être bouleversée sur la terre à cette heure de grande ténèbres où l'Antichrist se trouve au milieu des croyants? Non! Le Seigneur n'a pas abandonné son peuple. Il a dit les portes du séjour des morts n'éprouveront point contre elle. Dit l'Esprit de Dieu. Dit l'Esprit de Dieu. Et la Bible déclare. La Bible déclare, la parole est sortie depuis le trône. Descends, 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 descends. Dieu a dit aux anges, descends. Notre bien-aimé Daniel s'interroge sur la terre. Il a envoyé l'information. Tu n'as pas entendu ce que le cœur a dit? La parole était encore dans son cœur. L'objet de sa méditation était dans son cœur. Et la parole est sortie. On a délégué un ange à cause de l'objet de sa méditation. À cause de l'objet de sa méditation. À cause de l'objet de sa méditation.
La parole est sortie. La parole est sortie. La parole est sortie. Daniel, dit l'ange. Daniel, tu es un bien-aimé. Car le jour où tu as eu à cœur, entendez ça, tu as eu à cœur. Tu as eu à cœur. Tu as eu à cœur. Tu as constaté que quelque chose ne va pas. Et puis tu as pris ça en toi comme objet de méditation. Ça a secoué le ciel. Et la parole est sortie à cause de la méditation que tu as eu à cœur. Quel est le sujet de ta méditation? Quel est le sujet de ta réflexion? L'apôtre Paul a eu de grandes révélations concernant les différents contours et contours de l'église. Parce qu'il avait sur le cœur les soucis que lui donnaient chaque jour toutes les églises. Dieu lui a donné les réponses. Comment donner les réponses et adresser les situations de ces différentes églises. Quand tu as eu à cœur, quelque chose doit te passer dans le cœur qui te trouble, qui te crée des soucis, qui te crée et te donne les insomnies. Et à ces choses-là, tu dois donner toute ton attention. L'objet de ta méditation. L'objet de ta méditation. Quel est l'objet donc de ta méditation? Quel est l'objet de ta méditation? Quel est l'objet de ta méditation? Quand vous allez lire les Saintes Écritures, vous allez comprendre que pour les croyants du Nouveau Testament, le véritable objet de notre méditation, c'est Jésus-Christ le Seigneur. C'est lui le Seigneur. Il est le plus beau de tous les fils de l'homme, dit les Saintes Écritures. Quand vous portez votre méditation sur lui, en réfléchissant sur tous les contours qu'est le Fils de l'homme, vous allez commencer à comprendre qu'il est le chemin au travers duquel on navigue pour aller dans le palais de gloire et prendre toutes les bénédictions qu'il a en réserve pour nous. Jésus-Christ est le chemin, ne deviendra pas, ne sera plus cette confession de Jean chapitre 14 verset 6, mais tu sauras maintenant que ce chemin-là, il marche véritablement pour monter. Cette échelle qu'a vu le prophète Jacob, vous verrez clairement qu'il s'agit de Jésus au travers de laquelle on passe pour aller de méditation en méditation dans la gloire. Le chemin, Jésus est l'objet de méditation. Notre objet de méditation. Jésus le Seigneur. Jésus le Seigneur. Jésus-Christ le Seigneur. Il est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Le Jésus-Christ est Seigneur. Il est l'objet de notre méditation. Il doit être l'objet de notre méditation. L'unique objet de notre méditation. Jésus est notre Seigneur. Et l'objet de la méditation. Il est normalement l'objet de la méditation. Portez votre regard sur lui, qui est le chef et le consommateur de la foi. C'est de ça dont on parle. Vous n'avez pas Jésus physiquement pour le regarder. Le cœur, les yeux du cœur doivent être portés sur lui. Jésus règne dans nos cœurs. Et dans nos cœurs, vous le savourez. Vous le désirez. Vous soupirez après lui, après sa connaissance. Vous soupirez après la communion avec les entrailles d'amour. Et dans ces soupirs, vous commencez à voir Jésus ressuscité. Les yeux de notre cœur s'ouvrent et découvrent que Jésus le ressuscité se trouve en nous par la méditation. Son esprit habitant en nous nous donne le boulevard dans les cieux pour écouter que dans Cantique des Cantiques, il nous appelle la Sunamite. La Sunamite, dans Sunamite, dans ces Cantiques des Cantiques, la Bible appelle le parfum. Il est venu. Et sa bien-aimée dit, elle dormait la nuit, mais son cœur méditait à son sujet. Son cœur passait des veilles de la nuit, alors que son corps était couché. Elle méditait sur son bien-aimé. Et son bien-aimé est venu toquer à la porte. Elle était en retard pour ouvrir. Et quand elle est sortie pour ouvrir, le parfum zouave de son odeur était encore sur la porte. Elle a suivi les traces du parfum, mais elle n'a pas pu avoir ce parfum zouave. Jésus-Christ est le parfum. Le bon parfum de notre amour. Le bon parfum lorsque nous méditons. Jésus-Christ est le parfum. Cette bonne odeur que nous sentons auprès du Père. C'est le sacrifice agréable d'une agréable odeur devant le Seigneur. Jésus-Christ, le parfum de notre adoration. Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit
prévoit cela dans les Saintes Écritures en disant que si vous vous inquiétez de quoi que ce soit, ça va vous emmener dans la mauvaise méditation. Et je vous ai dit ici dès le départ que le Saint-Esprit a dit dans les Écritures qu'on ne parle pas de façon directe des méditations dans les Saintes Écritures, dans le Nouveau Testament, mais ils en parlent de façon indirecte. Et dans Philippiens chapitre 4, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières d'esprit. Veillez-y avec action de grâce. Et la paix de Christ qui supporte toute connaissance gardera vos pensées, vos réflexions en Christ. L'objet de notre méditation. Vous saurez que vous avez Christ en vous et que tout ce que vous demandez, vous avez tout cela pleinement en lui. Pleinement en lui. Tout ce que vous demandez, c'est en lui qu'est le oui et le amen, dit le Saint Écriture. La pensée donc de la méditation commence avec Christ, s'achève avec Christ et demeure en Christ. Qu'est-ce que c'est chrétien superficiel maintenant? Qu'est-ce que cette réflexion charnelle? La méditation du Nouveau Testament porte sur les choses spirituelles. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père, dit les Saintes Écritures. Affectionnez-vous. Affectionnez-vous. Passez les choses spirituelles sur votre cœur. Méditez-y. Repassez cela dans votre cœur comme Marie repassait les choses dont on disait sur Jésus dans son cœur. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Prenez les choses d'en haut. Réfléchissez-y. Ça va attirer les choses d'en haut en vous. Les choses d'en haut. Où Christ est assis. C'est là-bas le cœur. Le cœur du Père bat fort. Pour entendre de notre cœur les profondeurs qui appellent ces profondeurs là-bas. Afin de recevoir des choses qu'il a en réserve pour nous. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Réfléchissez sur les choses d'en haut. Méditez sur les choses d'en haut. Et non à celles qui sont sur la terre. Colossiens chapitre 3. C'est de ça dont on parle, de façon indirecte, la méditation. Vous ne pouvez pas réfléchir sur quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous devez entrer dans la dimension spirituelle de ces choses. Oui, je souhaite, Seigneur, je désire. Le désir vient de profondeur de notre être. Ce n'est pas de notre réflexion mentale. Le désir, le véritable désir vient des profondeurs de notre être et non de notre réflexion mentale. La Bible déclare que aspirer, désirer le don spirituel, désirer, aspirer le don spirituel. Vous aspirez le don spirituel, oui. Vous désirez le don spirituel, oui. Pour guérir. Comment réfléchis-tu? Comment tu vas guérir? Comment Jésus a guéri dans ses Écritures? Tu n'y réfléchis pas. Tu vas les guérir. Comment tu vas guérir? Il faut donc commencer à regarder les Saintes Écritures, comment il a guéri, et commencer à réfléchir, à méditer sur le don de guérison. Quand ça va venir sur toi, comment ça va fonctionner? À cet instant, Dieu te plonge dans la vision pour te montrer les malades que tu vas guérir et les secrets de ton don de guérison. Affectionnez vos choses d'en haut. Affectionnez vos choses d'en haut. La réflexion, la méditation. L'essence de notre méditation. L'essence de la méditation. Alors je pose la question, toi qui m'écoutes aujourd'hui. Est-ce que tu as déjà médité comme le Seigneur le fait? Si vous ne méditez pas comme le Dieu le veut, vous allez sortir avec des murmures, des frustrations. Parce que vous réfléchissez sur un événement, plusieurs autres événements viennent dans votre esprit. Parce que l'objet de votre méditation, l'objet de votre méditation n'est pas ancré dans l'esprit. Ce n'est pas ancré dans votre âme. Ce n'est pas en étroite collaboration avec le plan de Dieu pour vous. Le plan de Dieu pour vous se trouve incrusté avec Christ. Vous ne pouvez pas séparer la vie de Christ de votre plan. Vous ne pouvez pas séparer. Si vous lui appartenez, désormais vous vivez pour lui. Et par conséquent, tout ce que vous venez faire doit être contenu en lui. Tout ce qui n'est pas contenu, n'est pas consistant avec son plan pour vous, vous devez mettre ça de côté. Et donc, comment donc savoir si c'est consistant, oui ou non? Vous voyez que ce n'est pas la méditation qu'il faut passer. Pour qu'il commence à déshabiller ce qu'il faut déshabiller, nettoyer ce qu'il faut nettoyer et mettre en ligne, vous aligner avec son plan. Une personne qui médite sur Christ, doit visiter Christ et Christ doit le visiter. La méditation, donc, c'est le pont, le chemin pour marcher avec Christ et entrer dans la gloire et prendre ce qu'il a pour nous, la réserve. Chaque fois, la Bible déclare que, Ephésiens chapitre 2, verset 10, la Bible déclare que nous sommes son ouvrage et a été créé pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous accomplissions. Les œuvres sont préparées d'avance. Mais accomplissons là, il y a un pied d'achèvement. Pourquoi? On prend par méditation. Vous avez foi en Jésus? Oui. Alors, par la méditation, vous entrez dans son palais de gloire pour prendre tout ce qui est de votre droit. Le chemin, c'est la méditation. La méditation ouvre votre cœur, votre esprit, votre intelligence à la connaissance des dimensions spirituelles réservées pour vous.
La méditation, l'essence. Il n'y a pas de vie, de relation avec Christ sans méditation. Si vous ne méditez pas, vous êtes charnel. Parce que le Saint-Esprit dit, édifiez-vous, entretenez-vous. Tu refuses de t'entretenir. Le lait spirituel par lequel nous grandissons est obtenu. La bouche par laquelle on prend, c'est dans la méditation. Vous ne pouvez pas rester juste comme ça, vous dire que je m'affectionne aux choses de la Seigneur, donne-moi de m'affectionner aux choses de la Seigneur. Ça ne se passe pas comme ça ne se passe pas par la prière, ça ne se passe pas par la méditation. La réflexion pousse ton esprit à aspirer. Et quand ça s'est ancré au lieu sûr, la réponse viendra sûrement depuis le trône de Dieu. Seigneur Jésus, remplis ton peuple de l'esprit de méditation. Remplis ton peuple de l'esprit de méditation. Change le cœur. Donne-leur un cœur nouveau, un cœur qui cherche des choses d'en haut. Que ce cœur, ça rime aux données d'en haut. Que ce cœur, ça rime. Que partout où ils sont, que ce soit dans le travail, dans les afflictions, dans le four, que ce soit dans la conduite, pendant qu'ils dorment, que le cœur conduit. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, oh Éternel. Nous entrons dans la classe de l'abécédaire de cœur, l'abécédaire de notre cœur, comme je disais. Nous voici donc à l'enseignement. Il faut que ton cœur te parle. Vous ne devez pas rester, les êtres sont en train de chanter en vous, les anciens sont en train de chanter en vous. Vous devez amener votre cœur devant le Seigneur dans la méditation. C'est dans la méditation que se trouve le véritable déploiement du Saint-Esprit pour pouvoir englober vos cœurs, entourer votre cœur de ces nouveaux vêtements. Le dépouillement du corps, ça se passe là-bas. Père, transporte tes enfants ce soir jusqu'à ton trône et déverse dans leur cœur l'amour pour le Seigneur Jésus. Présente-leur ton Fils ressuscité, celui qui a été crucifié pour nous. Ô Père, déverse au Père de gloire l'esprit de ton Fils sur les cœurs pour les pousser à regarder en haut. Nos cœurs sont ouverts devant de toi aujourd'hui, Père. Père, prends ces cœurs pour toi. Prends ces cœurs de toutes ces personnes qui sont sous l'influence de cette voix. Prends ces cœurs pour toi. Prends ces cœurs pour toi. Et que tu sois la majesté, ta majesté règne sur cette trône. Oh Père.